Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Monaco-PSG avec à la fin la victoire de Monaco 3 buts à 1. Et donc, les semaines se suivent et se ressemblent, on va dire, pour le PSG, mais là, qui, je trouve, font de pire en pire parce que, on va dire, depuis leur match contre le Barcelone, qui sont perdus là 6 buts à 1, je suis pas sûr que j'ai vu un match du PSG, on va dire, aussi faible. C'est-à-dire que perdre 3 buts, ça peut arriver, mais de la manière qu'ils sont perdus, c'était le néant, quoi. C'est-à-dire que contre Marseille, ils ont perdu, mais bon, il y avait un peu plus de rythme, un peu plus d'engagement, un peu plus de choses tentées, et là, il n'y a rien eu. Alors déjà, ça a vraiment bien commencé, hein, en prenant un but de la 4e minute, puis après un autre pas loin derrière, donc c'est vrai que là, ils commençaient direct le match avec 2 buts de retard, et puis les premiers buts, on va dire, pour moi, Galtier est quand même responsable, dans la mesure où, je sais plus son nom, au joueur, là, mais c'était le numéro 31 qui était aligné avec Marquinhos, mais il a permis à Monaco de mettre 2 buts parce que son premier but, son marquage, bon, bah, il est inexistant. Et le deuxième, il donne carrément le ballon, il perd le ballon bêtement et puis il offre un but. Et franchement, quand j'ai vu ça, plus juste avant, il y a eu un corner là, pour PSG, il a fait un contrôle, mais je ne sais pas d'où ça sortait et ça a fini direct en 6 mètres. Quand on voit ça, pour moi, il n'a pas le niveau pour être professionnel. Voilà, je veux dire, c'est un joueur qui joue en amateur, bon, bah ok, voilà, c'est comme ça. Mais là, au niveau là, c'est. Je comprends pas, surtout que sur le banc, il avait comme Ramos, Kipembe, et qu'en plus, il les fait rentrer après. Après, sinon, pour le reste, c'était le néant. Le néant, et la première mi-temps était moins pire que la deuxième. Là, parce qu'ils vont quand même réussir à marquer un but grâce à Emery. Donc c'est vrai que c'était un but pas si mal parce qu'il était bien construit, et je pense que de tout le match, c'est la seule action construite du PSG. Donc la construction, c'est bien le problème du PSG, c'est qu'ils sont incapables de faire une attaque placée. À part ça, donc voilà, c'est. Et c'est dommage parce que ça montre quand ils réussissent, et bah, ils peuvent marquer, et quand il n'y a pas ça. Donc là, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est un problème de vraiment tactique ou d'état d'esprit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y avait qu'un seul joueur, on va dire, des stars, c'était Neymar. Et pour moi, Neymar, alors même si je sais que les journalistes vont encore lui tomber dessus, parce que même des fois, quand je regarde des émissions et que bizarrement, c'est le seul joueur du PSG qui note et qui se prend que des sales notes, il faut être honnête, là, Neymar, sur ce match, bon, c'est sûr qu'il n'a pas fait gagner le match, mais il ne pouvait pas tout faire. Parce que dans ce match, en fait, Neymar, il avait deux choix. Soit il allait récupérer le ballon, il était presque devant la défense, voire au milieu de terrain, et puis il orientait le jeu. Voilà, mais le problème, c'est que Neymar, nous, on l'attend devant la cage pour qu'il fasse des dribbles, qu'il fasse quelque chose, qu'il marque des bonnes passes ou des tirs. Donc, s'il est là, il peut pas être devant. Et quand il était devant, bon, le problème, c'est que la défense, c'était un bloc bas, il y avait le bus. Donc, ce que Neymar il voulait faire pour passer, c'était faire des 1-2. Il faisait la passe à passer et on ne leur donnait jamais. C'est-à-dire que le 2, voilà, ce joueur à qui il faisait la passe, il n'arrivait pas à leur donner, il n'y avait aucun 1-2 complet. Donc, il ne pouvait rien faire, c'est-à-dire qu'il avait le ballon. Et au final, s'il l'a passé, elle allait être perdue. Alors ok, c'est vrai il a fait comme des choses pas terribles, il a perdu comme pas mal de ballons, certaines passes n'étaient pas terribles, mais dans toutes ces actions où il était bien, il n'a pas pu, parce que les autres joueurs étaient. Voilà, je dis rien, quoi, c'était le néant. Et puis même, je veux dire, un joueur comme ça, s'il doit aller récupérer le ballon derrière, parce que même des fois, il a même défendu, hein, il doit faire ça, plus aller marquer devant, c'est pas possible maintenant physiquement. Donc après, je comprends qu'il fasse des fois des mauvais choix, parce que faire ça des allers-retours, bon, avant c'est fatigant, et surtout que normalement c'est pas lui à faire ça. Je veux dire, il y a d'autres joueurs, je comprends pas pourquoi c'est lui. Vitinha, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Danilo, honnêtement, il était inexistant. Bon, Soler, il a fait une passe D, donc on peut rien dire. Même si c'est vrai qu'hormis ça, il n'y a rien eu. Et Kitike, il sert à quoi, ce joueur? Franchement, je veux dire, là, il défend pas. Voilà, donc là, il faudra m'expliquer. Je veux dire, si encore Neymar défend pas, je comprends, lui, il devrait. Et devant, et voilà, il court pas vite, il a pas de technique. Voilà, il faudra m'expliquer, il pèse pas dans le jeu, voilà, il y a vraiment rien à faire. Et puis après, quand on voit bien que Galtier il est désespéré, parce qu'en deuxième mi-temps, il fait quoi? Il fait des remplacements, ok. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer tous ses défenseurs, parce que voilà, il y a rien. Au moins, il sort Vitinha pour mettre Kimpembe. Bon, je comprends pas le plan, mais je pense parce qu'il a rien d'autre sur le banc. À bout d'un moment, quand t'as une équipe et que tes seuls remplaçants, on va dire tes bons joueurs, c'est des défenseurs, il y a un problème. C'est que le recrutement est catastrophique, et puis après il a fait rentrer des mecs que je connaissais même pas. Mais ce qui est marrant, c'est que au final, peu importe à quel moment on regarde le match là, le PSG est du même niveau. Donc c'est-à-dire peu importe les joueurs qu'il met, bah, il se passe rien. Donc je sais pas si c'est vraiment un état d'esprit peut-être qui va pas, mais en tout cas le recrutement c'était le pire de tout ce qu'il peut imaginer, parce que c'est vrai qu'avant je voyais souvent critiquer Draxler, Herrera, Sarabia. Ouais, toujours là, qui restait sur le banc, mais au moins, il y avait quelqu'un à faire rentrer. Là, il faut rentrer soit des gens de formation, ou des joueurs qu'on ne sait même pas d'où ils sortent, et on ne peut pas les accuser de ne pas être bons, parce qu'au final, ils ne jouent jamais. Donc, vraiment, quand ton banc, c'est ça, c'est que le recrutement, il est vraiment catastrophique, parce qu'avant, le PSG, des joueurs du centre de formation, il y en avait très peu. Ouais, Pochettino, par exemple, il les faisait jamais jouer.
Et là, Paris, c'est pire que tout, surtout le prochain match chez Bayern de Munich. Et honnêtement, là, il faut dire, ouais, parce qu'il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Messi. Honnêtement, même s'ils sont là, les deux premiers buts, ils les prennent, hein. Je veux dire, voilà, la défense. Bon, Donnarumma, alors c'est un peu mitigé parce que en soi, il a fait des arrêts atypiques, mais il en a fait comme, on va dire, après s'être pris les trois buts. Mais bon, on a quand même pris trois buts où voilà, il est un peu fantomatique, on va dire, hein, tu vois. Là, je pense que s'il se faut éliminer la Ligue des Champions, ce qui risque d'arriver, parce qu'à un moment donné, la seule chose là qui peut les sauver, c'est que le Bayern, il y a des conflits en interne, donc ça peut peut-être jouer sur le moral de l'équipe, et puis peut-être avec un peu de chance, voilà, Messi et Mbappé, ils arriveront peut-être à marquer, voilà, à jouer des contre quelque chose. Mais sinon, c'est compliqué. Et puis ça montre bien aussi que même si par exemple il passe le Bayern, ça veut dire que s'il manque un des trois, voilà, il n'y a pas Messi, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé, bah, c'est qu'il n'y a rien. Voilà, si les jours là, il y en a qui sont absents. Et c'est ça qui faisait la différence en début de saison, c'est qu'il y avait tout le temps les trois là, ils étaient titulaires, ils n'avaient pas de blessure, et dès qu'il y en a un qui n'est pas là, bah, c'est fini. Et quand il y en a deux qui n'est pas là, alors là, c'est encore pire. Parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas Mbappé, mais quand il n'y avait pas Messi, pas Neymar, quand Mbappé était tout seul, des fois, il galérait vraiment à faire quelque chose, hein. Donc c'est vraiment, s'il n'y a pas les trois, c'est fini. Et pour moi, là, le vrai problème qu'il y a eu, alors je sais justement, c'est pour ça qu'on peut remettre Galtier en question, c'est d'avoir fait une attaque comme ça, c'est-à-dire que c'est sûr que les trois là, on peut pas les sortir. Mais c'est pas parce qu'on peut pas les sortir qu'on peut pas les faire jouer ailleurs. Honnêtement, par exemple, mettre Messi en numéro 10, mettre Mbappé et Neymar à côté, puis un vrai attaquant devant, je vois pas ce que ça aurait été empêché. Voilà, ils auraient pu faire ça, ils auraient pu recruter un vrai attaquant et faire ça. Et je pense que là, ça aurait fait vraiment une super attaque. Et, non. Et puis les milieux, voilà, s'il n'y a pas Verratti, voilà, c'est zéro le reste. Donc voilà, après vous justement dites dans les commentaires ce que vous pensez de ce match, hein, voilà c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi, et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.